Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle méditation biblique où on continue notre lecture du livre d'Esther avec aujourd'hui Esther 9 où on se concentrera sur les versets 1 à 19. Je vous invite à lire le texte de votre côté si vous le souhaitez en mettant cette vidéo en pause. Les Juifs peuvent donc se défendre grâce à l'édit qui a donc maintenant été promulgué par l'empereur pour contrer l'édit d'Aman. Les Juifs peuvent se défendre. Et en fait, l'édit dit même qu'ils peuvent s'en prendre à tous leurs ennemis. Ils auraient pu aller plus loin que ce que l'édit disait et s'en prendre à tout le monde en disant ouais, « c'est nos ennemis ». Non, les Juifs vont ne s'en prendre qu'à leurs ennemis. C'est-à-dire, en fait, ils s'en prennent à ceux qui, de toute manière, allaient s'en prendre à eux avec la permission qui leur était donnée par l'édit promulgué par Aman. Mais, même si l'édit leur permet de se livrer à des pillages, ils ne vont pas le faire. Ils vont simplement assurer leur sécurité, s'en prendre aux personnes qu'il faut pour qu'ils puissent ensuite vivre en paix et vivre en sécurité. Et ce qui peut nous paraître un peu surprenant, il y a pas mal de choses surprenantes dans ce passage, hein, avec nos yeux de lecteurs modernes, mais la première chose, c'est que Esther va demander à l'empereur de pouvoir faire à nouveau ça dans la citadelle de Suse un deuxième jour. La première fois, c'était dans tout l'Empire. Elle lui dit, au moins dans Suse, permets-nous un deuxième jour de pouvoir nous en prendre à nos ennemis. Alors la première fois, les fils d'Aman avaient été mis à mort. Alors là, elle demande aussi que les corps des fils soient pendus à la potence. C'est comme une manifestation concrète aux yeux de tous qu'il ne faut pas s'en prendre aux Juifs. Et c'est vraiment l'idée d'assurer leur sécurité. Et c'est vrai que ça peut nous paraître vraiment très violent et très sanglant. Il faut bien penser qu'aujourd'hui, on lit ça avec des yeux de lecteurs du 21e siècle et qu'il faut replacer ces événements dans leur contexte historique. C'était une autre époque avec d'autres coutumes où lorsque on voulait s'assurer la sécurité, en fait, on supprimait simplement nos ennemis. Il faut bien garder ça en tête et évidemment, ce n'est pas un exemple de choses à suivre encore aujourd'hui. Et puis, ce n'est pas non plus exactement la manière dont Dieu va agir encore aujourd'hui. Mais cela nous montre quand même aussi comment Dieu agit. Dieu a mis en place une solution pour que son peuple soit réellement protégé selon les coutumes et selon les usages de l'époque. Mais Dieu a agi dans l'ombre depuis le début, c'est ce qu'on voit depuis le début de ce livre, il a agi dans l'ombre petit à petit et le degré, le niveau d'engagement de Dieu pour son peuple va jusque-là, jusqu'à leur permettre d'avoir une solution qui va être réellement efficace, qui va être réellement la solution ultime, la solution finale on pourrait dire, qui leur apportera réellement la paix parce que maintenant ils n'auront plus à se soucier de tous ceux qui leur veulent du mal. Et c'est aussi l'attitude transposée évidemment à un contexte différent que Dieu veut avoir dans nos vies. Dieu s'engage dans nos vies, Dieu veut s'engager dans nos vies aussi pour nous garantir une sécurité, pour nous garantir une paix intérieure, une paix de l'âme. Et Dieu s'est engagé de cette manière jusqu'à la croix pour nous garantir cette paix de l'âme où on peut être assuré que nous sommes libérés du poids de nos péchés et que nous pouvons avoir une vraie relation avec lui, libérés de tout ce poids. Notre paix peut être en âme. Notre âme peut être en paix, excusez-moi, j'ai inversé les mots. J'espère que ce passage vous parle d'une manière particulière, qui vous rejoint dans votre confinement et que vous pourrez passer encore une très bonne journée. Et je vous dis à demain.